Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Le loup qui n'aimait pas lire, d'Oriane Lallemand et Léonore Thuillier aux éditions Ouzou. Il était une fois un loup qui dévorait les livres. Les petits, les grands, les contes, les dictionnaires, les romans. Tous passaient sous sa dent acérée. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il adorait le goût du papier. Il s'appelait Loup. Mais n'as-tu jamais envie de savoir ce qu'il se passe dans les histoires lui demanda un jour Loup agacé. Lire, c'est vivre des aventures, rêver. Je préfère vivre des aventures pour de vrai, répliqua Loup. Quand je lis, je m'ennuie. Ah oui, fit Maître Hibou, je te parie qu'avec ce livre-là, tu ne t'ennuieras pas. Nous l'avons choisi tous ensemble pour toi, et nous ne jouerons pas avec toi tant que tu ne l'auras pas lu, ajouta Valentin. De retour chez lui, Loup s'installa dans son fauteuil avec le livre. En bougonnant, il tourna une page, puis deux. À la troisième, il dormait. Loup fut tiré du sommeil par une voix qui se lamentait. Il regarda autour de lui. Il n'était plus dans son salon, mais dans une forêt pleine de livres. Au milieu des arbres, un vieil écureuil gémissait. « Où les ai-je donc posés ? Ah, vraiment, je ne sais pas ce que j'en ai fait. »« Ce que vous avez fait de quoi ? demanda Loup poliment. »« De mes livres, voyons. 10 livres ont disparu. » Loup se frotta les yeux, il devait rêver. « Qui êtes-vous ? s'étonna-t-il. Et où suis-je ? » « Je suis le bibliothécaire, voyons Loup, répondit l'écureuil. Es-tu au pays des livres ? Dans la grande bibliothèque. Ici sont conservés tous les livres écrits depuis la nuit des temps, mais il m'en manque 10, vois-tu ? Je peux vous aider à les chercher si vous voulez, proposa Loup. Je t'en serai très reconnaissant. Si tu les retrouves, mets-les dans cette sacoche, s'il te plaît. Enchanté à l'idée de se balader, Loup s'éloigna. Il fut bientôt arrêté par des éclats de voix. Un corbeau était perché dans un arbre au-dessous. Un renard se moquait. Loup se dit qu'il les avait déjà vus quelque part. « Hier, tu m'as pris mon fromage, cria le corbeau. Et maintenant, tu me chipes mon livre ? Ce n'est pas ton livre, c'est le mien, riposta le renard en posant l'ouvrage dans son panier. Les voyant occupés à se disputer, Loup s'empara du livre et s'éclipsa. Et un livre de retrouvé. Loup s'installa avec le livre. Il avait terriblement envie de le grignoter. C'est alors qu'un lapin blanc très pressé, portant une montre à gousset et un livre sous le bras, passa devant lui. Il disparut dans un terrier en murmurant « Par mes oreilles et mes moustaches, je suis en retard, comme je suis en retard !» Sans hésiter, Loup le suivit. Il parcourut un long tunnel et déboucha dans une pièce pleine à craquer. Il y flottait une délicieuse odeur de pain grillé, de beurre et de crème à la vanille. « Bienvenue au pays des merveilles, le salua le lapin. Pourquoi me suis-tu ? Je cherche les livres que le bibliothécaire a perdus. Il me semble que tu en as un. Celui-là, fit le lapin ? Il parle d'Alice et de moi. Passionnant. Il est à toi si tu prends le thé avec nous, ajouta un drôle de chat qui souriait de toutes ses dents. Et de 2, pensa Loup en glissant un livre dans sa sacoche. Puis il s'installa à table. Tout ceci avait l'air très appétissant. Après le thé, Loup salua la compagnie, choisit une porte et se retrouva dans la jungle. Il fit quelques pas et fut presque déçu d'apercevoir 2 livres abandonnés sur un rocher. Décidément, ces livres étaient trop faciles à trouver. 2 plus 1, ça fait 3. Plus 1, 4, s'exclama Loup, avant d'être bousculé par un garçonnet chevauchant une panthère noire. Si j'étais toi, je ne resterais pas là, lui cria la panthère. Shere-Khan le tigre est à nos trousses. À ces mots, un rugissement terrible retentit, si terrible que Loup en demeura pétrifié. « Grimpe à cet arbre, vite !» ordonna une voix tombée du ciel. Loup ne se le fit pas dire 2 fois. Il escalada l'arbre à toute allure. Au sommet, quelqu'un l'attendait. « Qui es-tu ? demanda Loup. « Je m'appelle Peter Pan. Et toi, tu es Loup ? répondit le garçon amusé. « Tu as vraiment le chic pour te trouver là où il ne faut pas. Allez, suis-moi, je t'emmène au pays imaginaire. » Quelques pincées de poudre magique plus tard, Loup planait dans les airs avec Peter Pan. Hélas, son plaisir ne dura pas. Un énorme filet s'abattit sur les 2 amis. « Enfin, je te tiens, Peter Pan !» jubila un affreux pirate. « Et qu'as-tu avec toi ? Nom d'un crocodile, un loup !»« Relâche-le, crochet !» le menaça Peter Pan. « Il n'a rien à voir avec cette histoire. »« Que nenni !» répondit le pirate. « Tes amis sont mes ennemis, je le garde. »
Enfermé dans la cabine du bateau pirate, Loup bâilla. Toutes ses aventures, c'était très fatigant. Il s'allongea sur le lit et découvrit, enfoui sous l'oreiller, 2 nouveaux livres. Le premier livre était une histoire d'île au trésor, et de 5 se réjouit Loup. Le second montrait un sous-marin attaqué par une pieuvre géante, et de 6 frissonna Loup en l'ouvrant timidement. Aussitôt, il y eut un terrible crac, et le bateau commença à se remplir d'eau. Que se passait-il encore ? Paniqué, Loup réussit à s'échapper par une fenêtre, mais la mer était déchaînée, il ne pouvait pas nager. Alors qu'il allait se noyer, un requin passa par là et l'avala. À l'intérieur, c'était la caverne d'Ali Baba. Furetant par-ci et par-là, Loup dénicha 4 livres. Il était question d'Aladin, de Djinn, de 40 voleurs et d'un certain Sinbad le marin. 6 livres plus 1, ça fait 7. Plus 1, 8. Plus 1, j'en suis à 9. Plus le dernier, on arrive à 10, compta Loup ravi. Mission accomplie. Il ne reste plus qu'à sortir d'ici. On est coincé comme toi, l'interpella alors un pantin dissimulé dans un coin. Mais avec mon papa Geppetto, on a une idée. On va allumer un feu et le requin nous recrachera. Veux-tu nous aider ? Loup et le pantin, qui s'appelait Pinocchio, rassemblèrent un gros tas de bois, puis Geppetto alluma le feu. Cela fit beaucoup de fumée et « Hatchoum !» Le requin éternua. Illico presto, les 3 compères s'envolèrent sur un tapis volant qui, lui aussi, voulait prendre l'air. Après avoir reconduit Geppetto et Pinocchio chez eux, le tapis déposa Loup dans la grande bibliothèque. « Ah, te voilà, Loup !» souffla le bibliothécaire soulagé. « Je me demandais où tu étais passé. »« Voici vos 10 livres, répondit Loup avec fierté. Je les ai tous retrouvés. »« Vraiment ? Merci, mon ami. Décidément, tu es épatant. » Et tandis que le vieil écureuil remettait les 10 livres à leur place, il y eut comme un gros soupir qui venait de toutes les pages refermées et « Pfouf !» Loup se retrouva dans son fauteuil. Avec excitation, il se replongea dans son livre. Il se posait 1000 questions. Où était le pays des merveilles ? Qui était le garçon qui chevauchait une panthère ? Peter Pan avait-il échappé au vilain crochet ? Loup était tellement absorbé par sa lecture qu'il n'entendit pas ses copains entrer. « Salut Loup, tu viens jouer avec nous » demanda Valentin. « Plus tard les amis » répondit Loup. « Vous voyez bien que je lis. »